Voici la deuxième leçon maintenant sur le langage des oiseaux. L'intention de cette vidéo, c'est de partager plusieurs anecdotes, des histoires qui vont alimenter votre répertoire de qu'est-ce qui est possible dans le domaine des alarmes des oiseaux. Ouais. Donc, je rappelle la première fois que j'ai vraiment observé une alarme vraiment clairement, je n'étais pas consciente des sons. Je faisais du foxwalking, la marche du renard dans le forêt. Je marchais vraiment lentement. Puis j'entendais dans la distance. Je continuais à marcher. J'étais comme, je suis tellement sneaky. Personne ne va me voir. Je vais voir des animaux. Là. J'entends encore. Plus fort. Like, ouais, la nature. Ouais, yeah, on y va. Je marche tellement lentement. Plus fort maintenant. Et à comme 20 mètres de moi, en face de moi sur le sentier, un lynx roux apparaît. Il marche lentement. Il fait des étirements. Puis il baille. Et un jet bleu lui suit. Et c'est drôle parce que comme en rappelant de l'expérience, j'avais entendu le jet bleu, ça faisait comme 5 minutes avant que le lynx roux apparaisse. Ouais. Une autre fois, j'étais sur le bord du lac, j'ai entendu des geais bleus encore crier. Et les geais bleus, il se fait plein de cris en tout le temps, mais cette fois-ci, c'était comme plus vite, un peu plus fort, plus d'intensité. Et j'étais comme, je pense qu'il y a un prédateur là. On y va. Donc, j'étais avec un groupe d'élèves, puis on a marché lentement à côté du bord du lac, puis on a vu une vison d'Amérique. On était comme, wow! Puis les jets bleus suivaient le vison. Une autre fois, je faisais la marche du renard à travers la forêt et j'ai vu, c'était peut-être à comme 40 mètres de moi, j'ai vu une coyote. C'était vers midi, puis lui, il était relax, il léchait son fourrure. J'étais comme, oh wow, une coyote, wow! Je vais essayer d'approcher. Donc, je me suis mis à comme vraiment bouger lentement maintenant, puis j'ai approché, je cachais en arrière de différentes choses. À un moment donné, j'ai rentré dans une fossé juste pour aller me cacher et rapprocher. Et soudainement, je sentais le vent a changé de direction. Et j'étais comme, oh, maintenant mon odeur allait vers lui. Et j'étais comme, oh non. Et le coyote n'était pas là, par là, mais j'ai entendu dans cette direction-là une alarme d'un oiseau. J'étais comme, oh. Puis encore une autre fois, un peu plus loin. J'étais comme, busted! Je montais, puis je voyais le coyote, il était plus là. Une autre fois, je faisais un sit spot, un solo à côté d'un lac à fin d'hiver. Il y avait c'était le matin, je voulais entendre le choral du matin des oiseaux. Et c'était magnifique. Il y avait plein d'oiseaux, beaucoup de cardinals qui chantaient autour de moi. Et moi, j'étais juste comme relax. Et j'absorbais, j'écoutais le symphonie autour. Et soudainement, il y avait un silence. Et je sentais le silence dans mon corps. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'ils ont tout arrêté là? Et je regardais, puis il y avait une buse qui avait atterri sur une branche. Et tous les oiseaux autour, ils sont arrêtés de chanter. Donc, le silence peut être une alarme aussi. Une autre fois, j'allais à l'école à Saint-Laurent et à chaque pause pendant la journée, j'allais dans le boisé Marcel-Lorrain. Il y a des belles mangeoires d'oiseaux là. Et je rappelle une fois, je me suis mis à côté du mangeoire sur un petit pont et même genre d'expérience, j'étais super relax et mes yeux fermés un petit peu. Il y avait des chardonnerets, des roselins, des mésanges, une merle, plein de chansons, plein de comme cris de contact, plein de chansons. Et je rappelle pas de toutes les différentes alarmes, mais encore, c'était comme dans mon corps. Il y avait comme
plein de différentes comme sons agités. Et j'étais comme, hein? J'ouvrais mes yeux. Je rappelle une mésange a fait un drôle de bruit comme une espèce de comme... Et le merle a fait un... Et j'ouvrais mes yeux et je voyais le merle qui courait, caché en dessous d'une souche. Et mon instinct était comme, il est où la buse? Où est la buse? Où est la buse? Où est... Boum! Et il y avait un épervier de Cooper qui volait à comme 20 mètres de nous à travers la forêt. Et je pense qu'il me donnait un œil comme, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Une autre fois, au Verdun, je marchais lentement à côté du rivière, dans un endroit avec beaucoup d'arbres et d'arbustes, et j'entendais un... J'étais sûr que c'était un alarme. Donc, j'étais comme, all right, on y va. Je marchais lentement pour approcher. Et j'ai vu une scène incroyable. C'était plusieurs différentes étourneaux. Il y avait une maman étourneau avec une miche, un tranché de pain, je veux dire, dans sa bec. Et il y avait comme 5 ou 6 jeunes étourneaux. La mère était sur une branche et les jeunes étaient là, puis ils approchaient. J'ai fait. La mère changeait de branche avec la tranchée de pain dans sa bec. Elle s'en allait là. Et les enfants étaient comme quoi? Quoi? Maman, j'ai fait. Puis elle attendait. Et un à la fois, les bébés allaient lui suivre. Et encore, la mère a changé de branche pour aller plus loin, pour comme enseigner aux enfants de comme, il faut travailler maintenant pour aller chercher la bouffe. C'était comme fascinant. Ouais, donc le leçon là, c'est comme marcher lentement dans le forêt et suivre les sons. Ça vaut la peine. Et même avec toutes ces expériences-là, je suis toujours curieux de comme qu'est-ce que j'ai manqué dans mes aventures dans le forêt. Comme ces alarmes sont autour de nous comme en tout le temps. C'est sûr que j'ai manqué comme plein de choses. Ouais. Donc maintenant pour comme ajouter un couple d'autres pensées pour juste ajouter d'autres dimensions à cette pratique. Je rappelle une fois à mon sit spot, à mon solo, à mon endroit de solo juste à côté de chez moi, il y avait comme des juncos et des moineaux qui mangeaient des choses dans le jardin. Et il y avait un chat qui approchait. Un chat qui marchait lentement, tranquille. Et les oiseaux étaient comme, oh, whatever. Ils continuaient à faire leur affaire. Soudainement, le chat, je sais pas, il a changé ses pensées, puis il s'est mis en position de chasse. Ouais. Puis il approchait comme lentement maintenant d'un junco. Et tous les oiseaux, le moment où le chat, il marchait comme ça, puis il a fait ça, tous les oiseaux étaient comme... Ils sont mis à faire des alarmes. Donc, les oiseaux, ils lisaient le langage corporel du chat. Une autre fois, j'avais commencé à faire des solos dans un endroit pendant l'hiver et j'allais à tous les jours pour comme un bon comme 40 minutes à chaque jour. Et c'était une expérience vraiment riche. J'étais là avant que les oiseaux migrateurs avaient retourné. What's up? Et je rappelle, il y avait des merles qui sont arrivés à un moment donné. Et peut-être le fait que moi, j'étais là avant eux, ils sont habitués à ma présence. Et je rappelle, une fois, je marchais sur un trail que je prenais comme à tous les jours. Et il y avait une merle sur une branche sur le sentier. Et j'essaie de comme toujours marcher autour des oiseaux, mais cette fois-ci, je sais pas, j'étais comme, on est des amis, je te connais, toi tu me connais, on est ici comme dans le forêt ensemble. Et j'étais comme, je vais juste comme rester dans cet esprit relax et je vais marcher, je vais aller à mon spot. Et le merle n'était pas peur de moi. Et il chantait sur une branche. J'aurais dû comme lui toucher. Il était si proche de moi. Je rappelle du bruit, c'était vraiment fort d'être aussi proche d'une merle qui fait son chant. J'étais comme, wow. Ouais. Donc, les oiseaux peuvent habituer à notre présence.
Um, si jamais tu es dans la forêt et tu es assis quelque part, puis un écureuil roux est fâché avec toi, ou une Suisse, un Tamiya, et il se fait brrr, 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 essaye de t'endormir, juste pour voir comment est-ce qu'ils réagissent à ça. Donc, ils sont là, brrr, brrr, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là, brrr, brrr. Et toi, juste fais ça. Et essaye de t'endormir. Plusieurs fois, j'ai essayé ça et les écureuils sont comme whatever, ok. Et puis ils s'en vont. Ouais. Une autre chose à essayer si jamais tu as la chance. Mettons, tu es dans le bois, tu es en train de promener et tu vois des cerfs. Mais eux, ils te voient avant que toi, tu les vois. Et ils te regardent comme, et toi, tu marches, tu dis, oh, wow, il y a des cerfs, wow. Essaye de faire semblable que tu es un herbivore. Et juste, ou te transformer en cerf, toi aussi. Et juste aller manger des feuilles proches de toi, relax, tu sais. Manger des bourgeons. Et souvent, ils vont être comme vraiment calmes et puis ils vont comme continuer à faire leurs affaires puis ils vont être comme oh c'est pas un prédateur, t'inquiète on continue. Donc ça c'est vraiment cool. Rappelez encore du fait que des leçons du merle qui mange au sol dans notre jardin à côté du rue quelque part, à côté d'une piste cyclable, dans un parc. Ils vont te dire si tu viens trop proche. Donc, rappelle du leçon que des dimensions, des différents niveaux d'alarme qu'on peut expérimenter. Une mère qui fait comme... Souvent, si tu approches une mère qui est en train de se nourrir sur le gazon, ils vont faire comme un petit saut, puis ils vont te regarder. Ils vont faire l'œil. Qu'est-ce que tu fais là? Et si tu approches encore, il va faire... 2 second strike. Maintenant, tu approches encore et tu rentres dans son boule personnelle et il va faire... Puis il s'en va. Donc, rappelez de ça. Je sais que j'ai mentionné ça dans l'autre vidéo, mais c'est vraiment important à se souvenir. Donc, en conclusion, même si on n'est pas consciente de ça, on est toujours en dialogue avec les oiseaux. Ils sont toujours en train de lire notre langage corporel. Eux, ils sont en train de nous observer, de nous comprendre. Donc, gardez ça en tête. Et appréciez le fait que ils nous observent. Et ils nous donnent le feedback sur notre comportement. Ouais. Merci.